J'avais de l'eau à la porte, donc je n'ai absolument rien vu. Mon mari m'a dit qu'il avait vu en fait un homme qu'il trouvait étrange parce qu'il était rentré dans les toilettes avec sa valise et que ça avait duré très longtemps. Et donc il avait trouvé ça bizarre. Et quelques temps après, donc cet homme est sorti. Et c'est là qu'il a vu que cet homme portait une arme. Et il a vu qu'il était pris par derrière par une autre personne. Et donc il m'a dit va-t'en, c'est sérieux. Moi je me suis juste déplacée de quelques sièges. Vous avez vu Ayoub El-Kazani tirer sur votre mari? Non, ça j'ai pas vu parce que ça s'est passé trop vite et moi j'étais derrière, enfin plus ou moins derrière les sièges. Par contre, donc il s'est effondré et je l'ai vu à travers les sièges et il m'a regardé et il m'a dit I'm hit, c'est fini. Il pensait qu'il allait mourir. Il y avait du sang partout. Je me suis précipitée vers lui. J'ai vu qu'il avait une blessure au dos. Donc je lui ai fait une sorte de garrot avec une écharpe. Et ensuite, j'ai vu qu'il avait une autre blessure en fait au niveau du cou. J'ai couru dans le wagon numéro 11 pour demander de l'aide. J'ai demandé est-ce qu'il y a un médecin, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Personne n'est venu, donc je suis revenue dans le wagon numéro 12 pendant que les militaires américains étaient en train De neutraliser. d'immobiliser l'agresseur. Et on a eu beaucoup de chance parce que Spencer Stone, en fait, connaissait les premiers secours. Mhm. Et il a mis son doigt en fait sur la plaie qui était au niveau du cou pour empêcher que l'hémorragie continue. Et il est resté dans cette position pendant tout le voyage jusqu'à ce qu'on arrive à Arras. Donc je pense qu'il a vraiment sauvé la vie de mon mari. Ça s'est passé tellement vite, j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir. J'ai juste pensé qu'effectivement, on allait tous mourir. Ça c'est vrai. Ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois et j'avais très très peur. Je pensais qu'on allait tous se faire flinguer.